Salut à tous, prenez un petit appareil comme ça, fabriqué en Chine, prenez un système qui s'appelle Android et mixez les deux, ça nous donne l'un des smartphones les moins chers du marché dans sa catégorie. Et oui, c'est le Wiko ThinkPix, un téléphone qui est très attendu, vous nous avez demandé son test, et bien c'est parti. Et c'est un peu un ovni cet appareil, car effectivement, c'est un smartphone à très bas prix pour ce qu'il sait faire. On dit son prix, 170 €. On ose le dire. Pour 170 €, vous avez un vrai smartphone sous Android, avec des spécificités techniques, Jérôme, on va rentrer dans les détails, qui ne sont pas vraiment au rabais, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, coup d'œil sur le design pour commencer. Regardez cela, c'est un smartphone qui ressemble un petit peu au Galaxy S3, donc c'est quand même une référence. Il existe en blanc ou en noir. Il est doté comme le Galaxy S3. C'est vrai. Voilà, c'est de l'Android comme on en voit assez souvent, avec un écran assez grand, 4,5 pouces, en résolution 540 par 960 pixels. Il a bien évidemment deux caméras, Bon, un appareil photo de 8 mégapixels, plutôt de bonne tenue, on en parlera tout à l'heure, mais aussi une caméra en façade de 1,3 mégapixels pour faire tout ce qui est Skype et messagerie. Voilà, et puis dans le ventre, eh bien, 1 Go de RAM, 4 Go de mémoire. Un processeur double cœur, on l'a pas dit, d'1 GHz. Alors évidemment, c'est pas le plus puissant, mais pour 170 €, il fallait pas s'attendre au dernier processeur, mais bon, ça suffit pour ce qu'on veut en faire. Une batterie de 1800 mAh, la radio FM. La radio FM. Et ouais, un slot micro SD pour allonger la mémoire, et surtout, particularité. Oui, une double SIM. Et ça, c'est une particularité de pas mal de téléphones low cost. Et celui-ci, là, c'est-à-dire que vous allez... C'est-à-dire que tu payes moins cher et tu as plus, en fait. Mais en fait, parce que ces téléphones sont avant tout conçus pour les pays émergents. Et dans les pays émergents, il est plus pratique d'avoir en fait deux cartes SIM et deux numéros de téléphone, en fait. Et donc là, typiquement, vous allez pouvoir mettre... Tu m'expliqueras pourquoi à l'occasion. Eh bien, en fait, tout simplement parce que tu peux avoir un abonnement prépayé pour des SMS et de la voix, et puis une autre SIM, par exemple, pour la data pour Internet. D'accord, en fait. voilà. Et puis, d'une manière générale, même ça peut être votre téléphone de travail avec votre carte SIM personnelle et puis votre autre carte SIM professionnelle. Voilà. Donc, c'est une particularité et c'est plutôt pratique. Android 4.0.4, donc c'est une vieille version de Ice Cream Sandwich. Voilà, mais il semblerait que d'après... Il y a une mise à jour qui est prévue. Voilà, une mise à jour prévue. C'est peut-être l'un des gros points faibles en fait, de ce téléphone, c'est que bien évidemment, il n'a pas les dernières mises à jour instantanément. Alors, quelles sont les performances de ce smartphone à très bas prix ? D'abord, quand on l'utilise, l'écran est tout à fait acceptable, bonne luminosité, résolution correcte. Très agréable. On ne se dit pas, tiens, waouh, j'ai un smartphone à 170 €, l'écran est pourri, quoi. Non, on ne se dit pas ça. Franchement, on est étonné de la qualité de l'écran. La qualité de l'appareil photo, qu'est-ce que ça donne? On a posé la question au 01 Lab. Bien, en fait, l'appareil photo du ThinkPix est une vraie bonne surprise. Tout d'abord, cet appareil photo est de meilleure qualité que celui qui était présent sur le King et sur le Slim, les précédents modèles de Wiko. Alors c'est vrai qu'il est passé de 5 à 8 mégapixels, donc on a des photos qui sont plus nettes, qui sont plus riches de détails, mais surtout il y a une vraie amélioration au niveau des couleurs. Mais le mieux encore, c'est de regarder le résultat directement à l'écran et de prendre pour référence l'iPhone 5, qui reste quand même un appareil, qui reste un smartphone équipé d'un appareil photo vraiment de qualité. Et donc, en fait, quand on regarde les deux clichés, bon, c'est vrai que sur la partie droite, l'iPhone 5, les couleurs sont un peu plus flatteuses, on a l'impression qu'il y a plus de profondeur dans la photo, mais si on regarde à gauche la photo du ThinkPix, voilà, le détail qui ne trompe pas, c'est les cheveux de la Barbie, qui sont parfaitement nets, alors que sur un capteur bas de gamme, on a souvent une espèce de fouillis et on est absolument incapable de discerner une mèche d'une autre mèche. Alors voilà pour la partie photo. Autre composante essentielle d'un smartphone, c'est la batterie et c'est l'autonomie. Voici justement le verdict de 01. Alors l'autonomie du ThinkPix n'est pas exceptionnelle, mais elle reste très satisfaisante. Elle cache néanmoins quelques disparités, c'est-à-dire qu'en appel, l'appareil ne tient que 8 heures, ce qui est un petit peu juste puisque c'est un appareil qui est équipé d'un lecteur double SIM, c'est-à-dire qu'on peut gérer deux abonnements, un pro, un perso, et si on passe beaucoup d'appels, on risque de ne pas tenir jusqu'à la fin de la journée. En revanche, en autonomie, en surf 3G, l'appareil tient
1h30 de plus que le Nexus 4, à taille d'écran à peu près équivalente et à batterie à peu près équivalente. Donc, pour un appareil à 170 €, c'est quand même assez exceptionnel. Alors, ce Wiko ThinkPix à 170 €, la question qu'on se pose, est-ce que finalement c'est un bon plan? Les points forts, François? Et bien sûr que c'est un bon plan. Les points forts, le rapport qualité-prix imbattable pour 170 €. Vous avez un téléphone, on vous le dit depuis tout à l'heure, qui tient vraiment la route et qui vous rendra tous les services que peuvent vous rendre un smartphone aujourd'hui sans aucun problème. Une fluidité sympathique. Voilà. Un petit peu un temps de latence quand on passe d'une page à l'autre, mais rien de bien grave. Et puis les autres points forts, on les a évoqués, l'autonomie qui n'est pas mauvaise, l'extension micro SD, et puis cette double carte SIM, ça c'est vraiment pratique. Côté point faible, bien sûr, il va falloir quand même rogner sur certains aspects quand on a un téléphone à 170 €. Pas de NFC. Pas de 4G, est-ce qu'on en a vraiment besoin aujourd'hui, la NFC, de la 4G Bon, on peut se poser la question. Le web, la navigation. On peut déplorer aussi une navigation web un petit peu lente. Pour le jeu vidéo, évidemment, c'est le strict minimum. Mais bon, alors, les jeux casual tourneront. Vous pourrez même faire tourner des jeux, on va dire, assez évolués, mais vous n'aurez pas un framerate, comme on dit, c'est-à-dire un rafraîchissement d'image par seconde qui sera très élevé. Et puis, dernier point faible peut-être à signaler, on n'en parle pas souvent, mais ça vaut le coup quelquefois de s'y arrêter, c'est le DAS, c'est une notion technique, c'est le taux d'absorption, en fait, c'est est-ce que ce téléphone émet beaucoup d'ondes lorsque vous l'utilisez? Eh bien, celui-là, plus que d'autres, effectivement, même si ça reste dans les normes acceptables et dans les normes autorisées. Voilà, c'est le DAS, c'est pas la DAS, ça n'a rien à voir. C'est autre chose. Alors la note, eh bien, évidemment, il ne fait pas aussi bien qu'un smartphone très haut de gamme, mais vu, encore une fois, le rapport entre tout ce qu'il offre pour son prix, moi je lui mettrais 8 sur 10. Tu as bien raison, moi j'irais même encore plus loin que toi, Jérôme, je lui mettrais 9 sur 10 à ce téléphone. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, l'écosystème de la téléphonie mobile change. Avant, tu achetais un téléphone avec une subvention et tu payais pas cher un téléphone qui coûtait cher et tu avais un gros abonnement. Ouais. Aujourd'hui, avec l'arrivée des low cost et des abonnements sans engagement, on n'a plus les moyens de se mettre 600, 700 € ou 500 € dans un téléphone. Et aujourd'hui, pour 170 €, vous avez un téléphone qui vous permettra d'avoir un abonnement à 20 € par mois et de vous offrir malgré tout un appareil assez complet. Donc bravo à cette nouvelle race de téléphone. Il y en a de plus en plus. Oui, ce sera sans doute pas le dernier. Et voilà. Et donc c'est plutôt bien ce Wiko ThinkPix. Voilà, on n'a pas fait de crash test. On ne va pas le faire là tout de suite. En tout cas, pour en savoir plus, rendez-vous sur 01net.com pour lire le test de Stéphanie Molinier. La chaîne techno 01net, toute l'actualité high-tech. Vous vouliez votre test du Wiko ThinkPix, vous l'avez eu. Et on se retrouve fin de semaine. Et on se retrouve demain. On se retrouve demain, on sera là. Salut à tous. Ciao, bye. Oh, j'étais retourne dans tous les sens. Mais je suis Raymond Barre.